Nous avons une multitude de référentiels avec un bon niveau de gestion de données. Et nous en sommes assez fiers. Désormais, notre préoccupation, c'est comment faire pour que les gens puissent utiliser toutes ces données sans avoir à se loguer dans des dizaines d'outils et télécharger des fichiers pour les croiser. Voilà le propos introductif d'une réunion que j'ai eue avec un gestionnaire d'actifs de premier ordre. Prenez votre café et je vous résume tout ça en 2 minutes. C'est parti! Quand une organisation arrive à avoir différentes applications ou référentiels que ses membres administrent avec un niveau de qualité satisfaisant et homogène, déjà j'ai envie de dire bravo, car c'est assez rare. Avoir de la donnée propre, c'est tout de même le problème le plus compliqué et chronophage à adresser. Mais forcément, une fois qu'on l'a, c'est naturel de vouloir être en mesure que le plus grand nombre les utilise et les croise. Malheureusement, c'est beaucoup plus simple à dire qu'à faire, et j'ai évoqué avec eux 3 scénarios. Leur solution de BI s'occupe de se connecter à tous leurs applicatifs pour faire des reports ou des dashboards qui croisent des données d'un peu partout. C'est une solution que l'on voit assez souvent, car elle ne semble pas coûter bien cher. Il suffit d'une solution de BI type Qlik, Power BI ou Tableau. Le problème, c'est que la personne en charge de faire les dashboards doit maîtriser les modèles de données de chaque source et respecter les règles pour pouvoir croiser les données efficacement. Mettre en place une brique de centralisation des données. Attention, l'idée n'est pas d'amasser n'importe quoi, n'importe comment, comme je l'entends si souvent, non. Il s'agit de centraliser les données importantes ou utilisables par plusieurs services en prenant bien soin de les nommer. La force et la faiblesse de ces solutions résident dans sa mise en œuvre. Il faut savoir centraliser les choses au fur et à mesure que les besoins émergent et ce de façon compréhensible. Par exemple, oubliez les RTGS2 et nommer Rating Second Best. On crée un data mesh. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, donc je ne reviendrai pas dessus. Mais globalement, l'idée est que chaque service définisse et mette à disposition son propre catalogue de données. On retrouve les mêmes forces et faiblesses que pour le scénario précédent, si ce n'est que cette solution s'avère plus facile à mettre en œuvre qu'une centralisation en fonction de la taille de la structure. Dans une petite entreprise, centraliser ses données s'avère plus facile. Dans un grand groupe, il est préférable d'opter pour un data mesh. Alors voilà, comme à chaque fois, il n'y a pas une bonne solution, mais diverses options à envisager pour déterminer laquelle correspond le mieux à nos problématiques propres. On se retrouve bientôt pour démystifier une nouvelle notion tech, data ou innovation appliquée à l'asset management.